Marché à thème, on s'intéresse à une valeur, une analyse fondamentale avec Nikolai Marinov. Bonjour Nikolai. Bonjour Fabrice. Vous êtes gérant chez Clartan Associés et avec vous, comme chaque mois, on s'intéresse à une valeur de la cote. On s'intéresse à une valeur, un ascensoriste aujourd'hui, c'est Kone. Oui, tout à fait. Donc c'est une entreprise qui devrait être assez bien connue par le grand public puisqu'il s'agit en effet d'un des 4 principaux acteurs au monde de la fabrication et l'installation d'ascenseurs et escaliers mécaniques. Donc, il s'agit d'une société qui est basée en Finlande, donc créée en 1910. Oui. Donc, sa création précède de peu l'indépendance du pays, et donc ils sont dans l'activité des ascenseurs depuis la Première Guerre mondiale. Donc, 1910, oui, il y avait déjà des ascenseurs. Bah oui, c'est vrai. Non, oui, il y avait déjà, mais eux, ils sont là-dedans depuis 1918 à peu près. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est une capitalisation plutôt moyenne en Europe, autour de 25 milliards d'euros, et chiffre d'affaires à 11 milliards d'euros. Donc ils sont dans le monde entier, oui. Avec une répartition géographique assez équilibrée entre les 3 grandes zones. Alors on ne le sait peut-être pas, mais c'est vrai que l'ascenseur, c'est tout simplement le moyen de transport le plus utilisé dans le monde. Et d'ailleurs, si on regarde, c'est vrai qu'on passe pas mal de temps dans ces ascenseurs, surtout dans les grandes villes. Voilà, c'est du transport à la verticale. Et c'est vrai que tout le monde en a besoin. Et ils sont dans l'horizontale aussi, puisqu'ils font également des tapis roulants. Bien sûr. Si on regarde justement un petit peu l'historique de l'entreprise dont on en a parlé, aujourd'hui on en est boursièrement, si on regarde un peu dans le détail les ratios financiers, est-ce que c'est une société qui se porte bien ? Oui, donc sur la rentabilité et la croissance, la société a pâti donc de la crise immobilière en Chine, puisqu'ils y étaient très exposés jusqu'à 2020. Ils réalisaient plus d'un tiers de leurs revenus dans les nouveaux équipements en Chine. Donc aujourd'hui, ce pourcentage est tombé à 15%, et même au niveau des profits, c'est retombé à 8% de leurs profits. Donc le groupe désormais sera moins dépendant de ce levier de croissance, mais pour autant les leviers sont assez nombreux. Puisque dans un groupe d'ascenseurs comme Kone ou comme Otis ou Schindler, l'essentiel de la rentabilité provient de la maintenance. Donc ce sont des revenus qui sont assez récurrents. Et également de ce qu'ils appellent modernisation. En fait, c'est toutes les interventions qui permettent de prolonger la durée de vie des ascenseurs. Donc tout ça, ça représente 90% des profits, et vous avez les nouveaux équipements qui sont beaucoup plus cycliques. Donc c'est 40% des revenus, mais seulement 10% des profits. D'accord. Alors c'est intéressant parce que si on fait une comparaison, c'est un peu un système, les ascensoristes, comme la machine Nespresso ou l'imprimante. C'est-à-dire qu'on installe évidemment la cabine, mais ensuite, vous l'avez dit, ce sont la maintenance qui coûte extrêmement cher. Les contrats sont souvent très bien ficelés pour des années, et donc on a une prédictibilité du revenu, du chiffre d'affaires qui est assez forte sur cette activité. Oui, tout à fait. Et ce qui est davantage un levier assez porteur pour eux, c'est que quand on regarde au niveau mondial, on a une base installée de 25 millions d'unités. Et donc sur ce nombre, vous avez quasiment la moitié qui ont plus de 15 ans. Donc ça nécessite une intervention encore plus régulière, ou même carrément de la rénovation. Et donc tous les ans, il n'y a que 3% de ce parc qui est rénové. Et donc par conséquent, les revenus de maintenance et de rénovation donc, croissent à 2 chiffres, de 9 à 15%. En Europe, donc tout ça varie beaucoup selon la géographie. En Europe, nous avons 3/4 du parc qui a plus de 15 ans. Oui. Et même en Chine, où les installations sont plus nouvelles, mais en nombre d'unités, à plus de 15 ans, on est proche de l'Europe aujourd'hui. Donc le parc chinois vieillit également. Il vieillit, il va devoir se rénover. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que les nouveaux ascenseurs, bien sûr, ils n'échappent pas à l'innovation et à la digitalisation en particulier, avec des choses très modernes. De nouveau, on voit de plus en plus d'écrans, d'informations, et on a même une cabine qui devient communicante.
Oui, tout à fait. Et puis, Kone est à la pointe dans les nouvelles technologies, donc ce qui leur permet d'avoir un taux de rétention assez élevé, plus de 90%. Le taux de conversion, c'est-à-dire les clients qu'on convertit depuis l'achat de nouveaux équipements vers les services, c'est autour de 70-75%, donc ce qui est plutôt élevé pour l'industrie. Et donc, nous estimons qu'aujourd'hui, une fois que le vent contraire des nouveaux équipements en Chine commence à peser moins, puisqu'ils ont connu une baisse à deux chiffres en Chine depuis 2020. Ouais, de la construction. Oui, la croissance organique va réaccélérer, parce que la maintenance et la rénovation sont assez résilientes. Et ensuite, on voit même que dans les pays riches, la construction commence à se stabiliser. Les données de construction neuve se stabilisent en Europe et aux États-Unis. Donc on est sur un point de réaccélération de la croissance. Et sur les marges, on est retombé vers les 11%. Ce qui 11% de marge, oui, versus on était mieux avant. Oui, on était autour de 15-17 avant. Donc avec une progression de la croissance et des volumes, amélioration du niveau de prix, nous estimons qu'on peut tabler sur une croissance à 10% des profits d'ici 2030. Oui, Nicolas, vous nous avez bien expliqué justement les forces de cette entreprise. Est-ce qu'il y a des faiblesses ? On pense notamment à cette concurrence. On a cité les concurrents. C'est vrai que c'est un marché très concurrentiel. Est-ce qu'il y a d'autres faiblesses ? Oui, sur les concurrents, donc il y a 3 concurrents principaux qui ont une présence mondiale. Donc, il s'agit d'Otis, qui est le pionnier des ascenseurs, mais on trouve également Schindler, un acteur suisse. Donc ce sont des entreprises cotées. Thyssen en Allemagne, donc ils ont à peu près une taille équivalente. Les 4 commandent 2 tiers des nouveaux équipements. Ouais. Et au niveau des services, il y a beaucoup plus de petits acteurs. Donc là, c'est les acteurs indépendants qui peuvent leur tailler des croupières. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau technologique, nous estimons qu'il n'y a pas un écart assez net en termes de contenu entre les 4 acteurs principaux. En effet, on voit que les 4 prennent des parts de marché auprès des indépendants année après année grâce à leur services de qualité supérieure et capacité technologique à fraude contenu digital notamment. D'accord. Boursièrement, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que c'est le moment d'investir si on regarde la courbe ? Alors boursièrement, on est assez bas par rapport au pic, puisque le titre était assez entouré entre 2010 et 2020, puisque c'était parmi les 4 acteurs celui qui était le plus exposé au marché chinois, qui était le marché le plus dynamique. Et donc depuis, le titre a corrigé de 25-30%. Avec le poids de la Chine qui est bien entendu reculé. Donc nous estimons qu'à partir d'aujourd'hui, avec la visibilité qu'on a sur la modernisation des équipements, ça pourrait également être un gagnant d'une reprise cyclique en Chine, puisque nous voyons que le gouvernement chinois essaie de stimuler le marché immobilier, oui. Même si nous ne tablons pas sur une reprise de cette géographie, mais ça pourrait être en plus. Très bien. Donc, Kone, peut-être à regarder, à mettre en portefeuille. Un petit mot justement de votre société, Clartan Associés. Vous êtes spécialiste, je pense, alors, moyenne valeur, c'est difficile à dire, parce qu'elle fait quand même 25 milliards. Vous nous avez dit de capitalisation. Bon, c'est vrai qu'on est loin des gens américains, effectivement. Chez Clartan, vous travaillez spécifiquement sur ces dossiers. Comment vous faites votre analyse justement de ces valeurs ? Comment vous les choisissez ? Nous choisissons des entreprises qui ont un avantage concurrentiel assez net. Et puis, nous sélectionnons des sociétés qui, grâce à cet avantage, peuvent
bénéficier d'un pouvoir de prix supérieur à leurs concurrents, gagner un part de marché et donc dégager une rentabilité sur fonds propres supérieure à la moyenne. Donc on cherche des sociétés à des retours sur fonds propres autour de 15%, donc créatrices de valeur sur le long terme. Ben voilà, c'est important effectivement d'avoir ces sociétés créatrices de valeur. Donc aujourd'hui, le cas connaît l'ascensoriste au milieu des autres, mais qui pourrait profiter du rebond en Chine. Voilà ce qu'on pourrait dire en tout cas sur cette planète marché pour ce jour-ci. On se retrouve. Un grand merci à notre invité. Nicolas Marinov, gérant chez Clartan Associés. Quant à nous, on se retrouve dès demain sur Smart Bourse. Très bonne soirée à tous.